Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Tout à l'heure, là, il y a une personne qui m'a posé la question suivante. Est-ce que le mauvais œil existe véritablement? Parce qu'apparemment, il y a une personne qui est allée le voir et lui a demandé ce qu'il pouvait faire en fait pour se protéger du mauvais œil, parce qu'apparemment cette personne souffre de cela. Donc voilà. Déjà, il faut comprendre que à cette question, on a ce qu'il y a dans les livres de recueil des hadiths. Vous voyez, on nous parle du mauvais œil, que c'est une réalité. Et en plus, ces livres de hadiths nous expliquent ce qui est dit dans la sourate al-Falaq, là où Allah Tabaraka wa Ta'ala parle de la personne qui souffle en fait sur, en fait qui fait de la magie, du sihr, vous voyez, de la sorcellerie, et aussi qui nous parle du mal de la personne, vous voyez, envieuse, vous voyez, qui envie l'autre. Donc, on nous explique donc que ce mal-là, en fait, il est question du mauvais œil. Mais bon, après, on peut aussi élargir le champ de la chose. Parce que vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans son livre que il y a des versets qui ont plusieurs explications. Donc, le mal, en fait, de la personne envieuse peut être, par exemple, le fait que cette personne peut venir là raconter des salades, des conneries sur vous, euh, en fait, derrière vous, vous voyez, euh, sur votre dos, comme on dit. La personne peut, par exemple, vous mettre des bâtons sur les roues, comme on dit. Vous voyez, ça peut être aussi ce genre de choses. C'est pas uniquement que le mauvais œil, vous voyez. Donc la personne nourrit en vous, voilà, de la haine, de la jalousie, au point que, voilà, vous soyez là à subir en fait tel préjudice. Euh, Après, bon, il n'y a pas que, en fait, le mauvais œil n'est pas que sur l'envie, mais aussi en fait sur l'admiration aussi, hein. Si une personne vient là à vous admirer tellement et tout, etc., ça peut aussi amener à cela. Voilà. Bon, par rapport à ce que j'ai pu comprendre, c'est en fait c'est ça. Donc, mais j'ai envie de vous dire que il faut faire attention. Quand vous rencontrez des problèmes, des épreuves dans votre vie, il ne faut pas tout de suite là venir dire que on vous a fait du sihr ou bien c'est du mauvais œil, etc. C'est plus juste voilà que vous soyez juste en fait Allah tabaraka wa ta'ala vous éprouve. Vous voyez, ce sont des épreuves qui sont là pour vous faire réfléchir, peut-être. Vous voyez, ou bien ce sont ces épreuves-là en fait que vous subissez, c'est un châtiment de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et oui, c'est possible. Ou bien, voilà, ce sont des choses dont vous êtes, voilà, responsable, amplement responsable. Oui, donc voilà, on va dire, voilà, c'est un châtiment. Ou tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, juste le fruit, en fait, des agissements, en fait, mauvaises des gens euh, à votre endroit, vous voyez. Des gens qui vous causent du tort euh, par derrière ou bien devant vous, voilà. Ça se montre malhonnête à votre égard, ça ne vous respecte pas, etc. etc. Donc, il peut y avoir plein de choses. Ah oui. Après, bon, il y a ceux qui font du sihr, vous voyez, de la magie, des choses comme ça. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Qu'Allah m'en préserve de tout ça. Donc, réfléchissez bien. Vous voyez, Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné de toute façon
les solutions. Déjà, la Surat al-Falaq, vous voyez déjà ce qu'il y a déjà. Donc, vous voyez, c'est Allah tabaraka wa ta'ala, voilà, qu'on doit invoquer, demander secours, etc. avec foi. Vous n'avez pas besoin d'aller voir, je sais pas, des gens ici et là, parce que vous pouvez tomber sur des escrocs, ouais, des charlatans, des diables, des diables humains, vous voyez, qui peuvent vous causer un mal. En fait, vous allez les voir pour guérir d'un mal. Ces personnes peuvent vous en rajouter pour que vous soyez leur esclave, que vous soyez là à leur donner matin, midi et soir des biens, de l'argent, etc. Vous voyez. Donc, des gens qui vont vous rendre encore plus malade, qui vont vous manipuler, etc. Donc, il faut faire très attention. Il faut placer surtout sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, tout simplement. Vous voyez. Allah tabaraka wa ta'ala, il répond à celui qui l'invoque. Donc, il faut, et quand on l'invoque, il faut vraiment être sincère, il faut vraiment, et aussi que votre vie soit une vie, en fait, que vous meniez une vie dans l'obéissance à, oui, à Allah tabaraka wa ta'ala. Et oui, tout simplement. Après, il faut être patient. Vous savez, euh, euh, vous pouvez vous dire que ah, si j'avais telle chose, j'aurais pu faire. Mais vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Oui, c'est comme pour le physique, l'apparence physique, la mobilité, etc. Physique. Ah bah, dites-vous que Allah tabaraka wa ta'ala, il sait mieux. Ce qui est bien pour vous, ce qui n'est pas bien pour vous, etc. Si Allah tabaraka wa ta'ala vous avait donné telle chose, par rapport à votre âme, comment en fait est votre cœur et tout, peut-être ça aurait été peut-être un mal pour vous. Vous voyez, quelque chose que vous aspirez, en fait, dont vous aspirez, euh, voilà, vous auriez peut-être causé énormément de tort aux gens et à vous-même. Vous voyez, je prends l'exemple de la beauté, par exemple. Euh, Si, voilà, vous êtes une personne, que lorsque vous vous regardez devant la glace, vous vous dites, ah, je ne suis pas belle, je ne suis pas beau, etc. Dites-vous que peut-être si vous avez eu euh, une apparence que, voilà, que vous voyez chez peut-être d'autres personnes, dont vous admirez, tout ça, ou peut-être vous jalousez, si vous avez eu ça, peut-être que vous auriez causé énormément de tort aux gens et à vous-même. Vous comprenez? Donc Allah tabaraka wa ta'ala n'impose pas à une âme une charge supérieure à ses capacités. Et, Allah il donne des choses aux gens, c'est aussi des épreuves, c'est des tentations, c'est des... Il ne faut pas oublier cela. Vous voyez? Subhanallah. Donc il faut rester positif. Il faut voilà, penser du bien d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne faut jamais venir là, croire que vous savez mieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui est bien pour vous et ce qui n'est pas bien pour vous, etc. Euh, Vous pouvez demander quelque chose à Allah tabaraka wa ta'ala, alors que peut-être c'est ce que vous demandez, euh, voilà, pour le moment, en fait, peut-être ce n'est pas bon pour vous. Ou peut-être, voilà, Allah tabaraka wa ta'ala, avant de vous accorder ça, il vous éprouve. Il éprouve votre patience, votre confiance en lui, etc. Ou, j'en sais rien, il peut y avoir plein de choses, plein de raisons. Donc, il faut savoir être modeste, patient. C'est aussi un rappel pour moi aussi. Franchement, j'avais pensé à arrêter en fait les interventions que je fais pour un beau bout de temps. Vous voyez, je m'étais dit que j'allais faire une ou deux vidéos en fait. Vous voyez, l'autre là où je parle des signes d'Allah tabaraka wa ta'ala en fait, ce qu'on appelle les miracles du Coran, etc., les preuves de la véracité du Coran. Je m'étais dit, la dernière là que j'ai fait, j'ai intitulé Science et miracles du Coran, on vous condamne quand vous leur tournez le dos. Je m'étais dit que j'allais faire cette intervention-là, et puis une autre vidéo, et puis voilà, j'ai arrêté. Bah voilà, j'ai enchaîné. Parce qu'il y a tellement de choses à recadrer, à dire. Vous voyez,
La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah al-aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bref, je vais m'arrêter là. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça et je vous dis salam.